Nous sommes ici en plein Paris, dans le 18e arrondissement, précisément à Makadé-Poitoni. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un Camerounais, un Africain qui exerce ici dans la vente des produits africains. Oui, mais il m'a accusé de ça. C'est un secteur, pour ceux qui vivent à Paris, ils le savent, c'est un secteur qui est beaucoup miné par la communauté chinoise, pakistanaise. On y retrouve très peu d'Africains, pourtant c'est un secteur très juteux. Honnêtement, dans cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez comprendre comment on fait, quels sont les mécanismes, comment on fait pour avoir une boutique d'exotique, une boutique où on vend un peu de tout, où on produit, je veux dire où on vend un peu de tout, où on vend des produits qui viennent depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, ici même en plein Paris 18e. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Ça pourra vous permettre, vous qui êtes dans un coin perdu du Cameroun, du Mali, à savoir exactement comment vous pouvez faire pour exporter vos produits de l'Afrique pour la France et gagner assez d'argent. On se retrouve tout juste derrière le générique. À tout à l'heure. Voilà les gars, je suis là présentement à Makadé comme je vous ai dit et je vais vous présenter un monsieur qui s'appelle Roger Tane. Roger Tane, bonjour. Bonjour monsieur Camille. La dernière fois tu es arrivé au Cameroun et tu as cherché à me joindre. Malheureusement nos emplois de temps ne sont pas concordés, on n'a pas pu se joindre. Aujourd'hui je suis arrivé à Paris et j'ai décidé de venir dans ton magasin ici même à Paris 18e pour que tu nous expliques comment tu fais pour bâtir quelque chose de si concluant comme celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait lorsqu'on est un Africain vivant à Paris d'ouvrir un magasin exotique comme celui-ci? L'explication ne serait pas aussi profonde comme vous le croyez parce que c'est un parcours de combattant. Déjà pour avoir un magasin à Paris, on ne se lève pas à 6 h du matin, il faut se réveiller à 2 h la nuit. C'est ça. D'abord, il faut acquérir un magasin. Pour acquérir un magasin dans Paris, dans le 18e, c'est un parcours de combattant. Ça, c'est la première étape. Exactement. Et la seconde étape, elle est comme tout le reste, comme les commerçants, comme vous le voyez. Mais la plupart des nourritures que nous vendons proviennent de l'Afrique, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, etc. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est juste que il faut y croire. Les Chinois n'ont pas fait la magie pour être le numéro 1 en alimentation. Ils ont commencé comme nous commençons là. J'exhorte tout Camerounais, tout Africain qui veut se jeter dedans de ne pas se décourager par rapport à l'emplacement. C'est dur. Mais parlons même des Chinois et peut-être des Pakistanais. On se rend quand même compte ici à Paris que tout ce que nous consommons, c'est pas nous qui les vendons, c'est-à-dire qu'on les achète. Ceux qui veulent consommer exotique, ils les achètent dans les magasins chinois, pakistanais. Comment ça se fait que les Chinois et les Pakistanais vendent mieux notre nourriture, nos nourritures que nous-mêmes? Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a un phénomène, c'est que les Africains, nous ne croyons pas en nous-mêmes. On pense que c'est les autres qui peuvent le faire. Et on n'a pas la culture d'innovation. Nous sommes juste des consommateurs. Exactement. Quand j'avais commencé, bien entendu, à la sauvette, je n'avais jamais rêvé à avoir un magasin. Ah, tu vendais d'abord à la sauvette. À la sauvette. Explique la sauvette parce que tu sais ma page là, quand dans ma page je parle des mots tellement simples pour permettre même à la grand-mère qui est au village de pouvoir comprendre ce que tu dis. Non. Lorsque tu parles de la sauvette, tu es parti à quel niveau pour arriver? Oui.
là où tu es actuellement? Donc, quand je parle de la sauvette, on a commencé par vendre de 1 euro à 5 euros dans la rue. On se rapprochait des grands importateurs venant du Cameroun à cette époque, où nous on prenait soit les bâtons, soit les safou, bien appelés chez nous les prunes, qu'on redétaillait aux passants dans la rue avec le combat de la police. Ici à Paris? Ici dans Paris, dans le 18e. Oui. Le combat avec la police refuse. La police n'aime pas la vente à la sauvette en Europe, principalement. Exactement. On le faisait clandestinement comme au Cameroun. On appelle ça au Cameroun vulgairement l'informel. Donc à Paris, ça n'existe pas. C'est ça. En Europe, ça n'existe pas l'informel. On a commencé par là, ça nous a donné l'inspiration de rêver avoir un magasin aussi comme les Pakistanais, comme les Chinois. Parce que eux, en vendant des produits chinois, c'est au Cameroun, c'est en Afrique qu'ils viennent chercher. Hein. Ils ne fabriquent pas ailleurs. Tu vas chez le Chinois, tu vas trouver le bobolo. Exactement. Les Chinois ne connaissent pas le bobolo. C'est ça. C'est les Camerounais qui les fournissent. Mais les La tiéké même, j'ai retrouvé. La tiéké ivoirien, c'est les Chinois qui les vendent. Exactement. Mais on a un phénomène chez nous, l'Africain ne fait pas confiance à son frère. Exactement. Ils ne savent. L'Africain ne garde pas le secret. Tu vas montrer le secret, comment tu veux faire pour produire la tiéké. Tu fais comment pour produire le bobolo. Le Chinois, il te dévance, il met les moyens en jeu, il devient ton patron, il produit, il te vend. Voilà un des modes où nous, les Africains, on est encore très derrière par rapport à ça. L'Africain qui produit le bâton, le manioc, au lieu de te proposer à toi, il va proposer chez le Chinois. Toi, mais est-ce que c'est pas parce que le Chinois paye beaucoup plus que nos frères Exactement. africains? Parce que c'est ce que je dis, au départ, je vous ai dit, nous ne croyons pas en nous. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, le Chinois croit en lui. Le Chinois, c'est qu'à partir de 1, il peut arriver à 100. C'est ça. Oh, nous les Africains, on veut quelque chose de boum, une fois. Pourtant, ce n'est pas ça. Exactement. J'ai commencé par vendre les safou, 1 euro, 2 euros. Dans la rue? Dans la rue. 1 ici, euro, 2 euros. Ici même à Marcadet? Non. À Château-Rouge. Dans le 18e. Oui. Château-Rouge qui est reconnu par tout le monde. Exactement. On a fait le combat avec la police. Dieu merci, on a essayé de progresser, je veux dire. On a cru, on croit en nous. On est encore au début dans l'enceinte commerciale. On va travailler pour ça, pour que vous rêvez un jour de devenir comme les Pakistanais et les Chinois. Les grands magasins exotiques en France, les Pakistanais et les Chinois. Ah bon? Oui. Oui. Comment tu peux m'expliquer qu'on va chez les Chinois, on voit le safou? Le Chinois ne connaît pas le safou. Le Chinois ne connaît pas les prunes. C'est ça. Au départ, quand ils nous demandaient c'est quoi ça, quand on vendait à la sauvette, ils nous posaient la question de savoir qu'est-ce que vous vendez là? C'est quoi? C'est quel fruit? Ils ne connaissent pas. Mais c'est nos frères africains qui l'ont mis dedans. Mais pour les mettre dedans, pour moi, il fallait une politique plus étudiée. Mais c'est de bonne guerre quand même, non? C'est de bonne guerre, je ne dis pas non. Oui. Mais c'est la politique commerciale qui manque. Le Chinois ne te montrera jamais sa politique commerciale. Exactement. Mais nous exposons la nôtre chez les Chinois. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes déjà considérés comme des leaders, on va dire, dans le secteur. Est-ce que vous pensez à attirer d'autres personnes qui peut-être ont du cash, mais ne savent pas comment investir? Parce qu'il y a des gens qui sont fonctionnaires, je veux dire, qui travaillent pour X, qui travaillent et veulent peut-être s'investir dans le domaine. Oui. Est-ce que vous encouragez ces personnes-là? Est-ce que vous avez une communauté, vous les vendeurs, je veux dire vous qui faites dans le secteur de l'exotique africain, est-ce que vous avez un réseau où vous encouragez des gens à y investir? Moi personnellement, je suis nouveau, je ne suis pas encore très longtemps dans le truc, j'ai été longtemps dans les détails. Oui. Mais en ce qui concerne l'import, je suis encore nouveau. Donc je ne connais presque pas la totalité des importateurs des produits africains. Votre idée, c'est une idée géniale. De former un bloc comme les Chinois. Parce que les Chinois, c'est le bloc. Les Pakistanais, c'est le bloc. C'est ça. Mais nous, les Africains, on a un problème. Mais parce que moi je me dis, lorsque vous êtes là, certainement vous avez parfois des propositions. Oui. Je me souviens, la dernière fois quand tu es arrivé au Cameroun, tu m'as appelé et tu m'as dit que tu arrives au Cameroun et tu regardes mes vidéos, tu voudrais que je te fournisse certains produits. Exactement. Alors tu m'as cité une panoplie de produits que tu voudrais que j'envoie, voilà, qu'on travaille dessus et que j'envoie ces produits-là du Cameroun pour que tu les récupères ici chaque jour à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Alors, je vais te poser la question. Oui. Si quelqu'un, celui qui va suivre cette vidéo, s'il a peut-être des prunes et qui voudrait exporter ça en France, comment il fait? L'exportation en France, il est tout simple.
c'est juste de se rapprocher du ministère de l'Agriculture. Il y a juste une autorisation de droit d'importation de culture alimentaire. Une fois que vous avez obtenu ce permis, vous vous rapprochez de l'aéroport, vous ouvrez ce qu'on appelle un dossier. Vous vous rapprochez d'un transitaire. C'est tout simple. Il n'y a pas de frais. Il n'y a presque pas de frais. Quand vous ouvrez le dossier, les frais, c'est les frais de douane que vous payez. Vous payez votre marchandise que vous expédiez par fret aérien, surtout les frais comme nous le faisons. Par exemple, ce matin, je vais à l'aéroport 3 fois par semaine pour le matin. Exactement. Même si je ne vais pas prendre de grandes quantités parce que je veux avoir du frais. C'est ça. Pour un début, pour moi, je n'ai pas encore une clientèle aussi large que ça, comme les premiers, mais j'y travaille en espérant que je vais y arriver. La procédure est très simple. Quelqu'un qui veut s'investir dans le métier, moi je lui donnerai tout ce que je connais. C'est ça. Parce que pour moi, quand on est beaucoup, on fait le combat pour être des leaders dans ces choses. C'est ça. Parce que si le Camerounais, lui, il a la maîtrise peut-être de l'import du bâton, il a la maîtrise de l'import de telle chose, ce n'est plus chez le Chinois que nous allons acheter. Je préférerais partir chez le Chinois, chez mon frère africain, parce qu'il sait ce qu'il a apporté. Le Chinois, lui, il vend, il ne connaît pas ce que c'est. C'est ça. Il suffit que lui, il sait qu'on nous achète à 2 €, voilà. Lui, son problème, et qu'il peut vendre et gagner. Il revend et gagne, ça c'est d'abord son problème. Lui, il veut industrialiser sa marchandise. Or, nous, par contre, en exotique, le secret c'est le frais. Le secret c'est le frais. Quand tu as le frais, tu fais de bonnes choses. Quand tu n'as pas de frais, ça devient embêtant. Quand on sait que chez tel, on trouve du frais, par exemple, chez nous, les Africains de Paris, de Châteaurouge, typiquement camerounais, on se bat pour avoir du frais. Alors que le Chinois, lui, c'est la masse. Exactement. Lui, c'est la masse. Donc, toute personne qui aimerait se jeter, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Il suffit juste d'avoir le courage, parce que ça demande énormément de fonds. Bien évidemment, bien évidemment. Pour s'acquérir... Déjà de l'espace. Oui, déjà de l'espace. Pour s'acquérir un magasin sur Paris, c'est ça. C'est un parcours de combattant. J'ai commandé pendant 4 ans pour avoir ce petit espace. Exactement. Pendant 4 ans, j'ai cherché pendant 4 ans pour avoir ce petit espace. Dieu merci, un matin, je l'ai eu. Je suis dans mes débuts, je pense que les données, les perspectives sont florissantes. Je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas dire non. Avec le temps, surtout avec le concours de Camille Desjardins, comme il est producteur numéro 1 des produits frais en avocat, en tout ce que vous voulez au Cameroun. Non, je ne suis pas le producteur numéro 1. Hein. Au Cameroun. non. En ce moment, l'avocat, c'est Camille Desjardins. Non, dire le contraire. On produit des plants, d'arbres fruitiers, mais la production d'avocats, même du fruit, même on ne l'a pas. Mais on a quand même des gens, on a des partenaires qui le font. Oui. Ouais, donc ça veut dire que après cette interview, on va entrer bien évidemment avec d'autres partenaires qui exercent dans ce secteur-là pour voir comment on pourra travailler ensemble. Mais je voudrais savoir quelles sont tes perspectives, quelle est ta vision à court, à moyen et à long terme dans ce secteur ici à Paris? La vision à long terme pour moi, c'est de travailler sur la transformation. Ça, c'est ma vision à moi. De travailler sur la transformation. Par exemple, regarde le poisson fumé, on a des interdictions. Si tu parviens à avoir une autorisation qui te fait entrer le poisson fumé, ce qui vulgairement chez nous on appelle le bifaka. Exact. Mais vous avez des interdictions, pourtant vous les vendez. Nous les vendons, les interdictions, par rapport aux normes. Ah, ok. Oui, par rapport aux normes. Après, entrer en quantité industrielle. Ok. Oui. Il faut s'octroyer une certaine... je ne sais pas pourquoi dire, une certaine autorisation, une certaine une exclusivité. Donc il y a des produits, la prospection, c'est d'arriver au niveau où tu peux avoir l'exclusivité ou la transformation. Ça, c'est la vision. Par contre, les autres, les trucs frais, par exemple comme les safou, c'est ça. Il n'y a aucune vision, une perspective à avoir. C'est parce que c'est des produits frais. Et il faut travailler longtemps pour savoir... Après le frais, qu'est-ce qui peut arriver derrière? Alors parlons du safou. La dernière fois, j'étais en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'encourageais les jeunes Ivoiriens à se lancer dans la culture des safous. Parce que le safou, je suppose, ça vient de l'Afrique centrale. Oui. Et non de l'Afrique de l'Ouest. Non. Voilà. J'encourageais les jeunes Ivoiriens à se lancer là. Parce que déjà, chez eux, il fait chaud. Et probablement, s'ils se lancent dans ce secteur-là, ils pourraient
battre le record et peut-être avoir une bonne production que ce qu'on a en Afrique centrale. Parce que comme je dis, en Afrique de l'Ouest, il fait beaucoup plus chaud. C'est un produit exotique. Est-ce que tu penses qu'un jeune qui se lance dans la culture des safous s'en sortirait peut-être dès ses premières récoltes? Est-ce que ce jeune-là qui se lance dans ce secteur-là a la possibilité d'exporter ses produits d'ici 5 ans, 10 ans, pourquoi pas? Vu la demande, oui. Vu la demande, je pense qu'au fil du temps, la demande serait plus que l'offre. Parce que oui, il y a des périodes où il n'y en a d'ailleurs pas. Comme c'est des produits périodiques, il n'y a pas eu moyen de conservation. Donc pendant où... Mais au frais, est-ce qu'on ne peut pas le conserver? Non, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai parlé de la transformation. La conservation ou la transformation? La conservation, pour conserver, il faut transformer. Ok, d'accord. En produit brut frais. Frais, oui. Maximum de durée de fraîcheur 72 heures. Oui. Voire 48, voire un peu plus, mais au-delà, le produit il est inconsommable. Oui. Invendable. Alors, maintenant, pour travailler, pour savoir comment transformer, pour conserver d'une autre manière, je pense qu'avec le temps, on verra s'il y a une autre façon de conserver ou de transformer pour pouvoir élargir, parce que c'est un produit trop demandé, qui a la demande. C'est un produit sain. En ce qui concerne les safous, c'est un produit sain. Sans interdiction, moins de gras, moins de sucre, moins de sel. C'est un produit, disons, exotique, comme on le dit. Parce que quand on dit exotique, à mon explication, c'est un produit qu'on n'a pas cultivé. C'est ça. Oui. Donc, tellement il est prisé. Et les gens en demandent. Il est prisé. Il est prisé. Tu fais la vidéo? Il est prisé. La safou, il est prisé. Oui. Vas-y. Je ne veux pas vous gêner en fait. Non, allez-y, madame, ne vous inquiétez pas. Il est prisé le produit et le bobolo. Et le bobolo. Et le bobolo. C'est ça. Peut-être la tchéké aussi, non? Oui, à tchéké, tout ça, ça va en paix. En ce qui concerne le manioc. Oui. Je voudrais remonter juste un petit. Là, c'est la Guinée. Ça, c'est le Cameroun. C'est la Guinée. Ça, c'est le Cameroun. Guinée. Donc, pour moi, pour remonter à cette interview, j'exhorte les jeunes Camerounais à travailler sur le manioc. Sur le manioc? Sur le manioc. Exactement. Le manioc, c'est une culture. Tu peux pas la Guinée, s'il te plaît? Combien de Guinées? Guinée. La Guinée. Allez-y, il n'y a pas de problème. On va... Laquelle? Ça. Je vais essayer. Je vais le Cameroun tous les jours. Je vais essayer. Oui. Donc du coup... Voilà, tu étais en train de parler d'une culture, le manioc. Le manioc. Et tu exhortes les gens à se lancer dans la culture du manioc. Pourquoi? Parce que pas seulement les Camerounais, on va dire les Africains. Les jeunes Africains. Voilà, pourquoi la culture du manioc? La culture du manioc parce que c'est une matière qui est consommée à plus de 95% de la population africaine. Exactement. À plus de 95%, je dis, voire même 99%. Il n'y a personne qui ne mange pas le manioc. C'est ça. Et il est transformé en plusieurs formes. Sur toutes les formes d'ailleurs. C'est ça. Sur toutes les formes. Et la culture n'est pas aussi dangereuse comme les autres cultures. Non, je peux l'affirmer. Hein. Le manioc, tu peux le cultiver et l'entretenir au trop. Je veux dire peut-être une fois l'an, mais tu viens... La quantité que moi je vends déjà dans ce magasin avec mon peu de temps dans l'affaire, je pense que je suis en train de me lancer dans la culture du manioc. C'est ça. Oui. Le manioc, c'est la matière... Dans ma croix. Je vais vous prendre un exemple typique. Manioc. Oui. Manioc. Manioc. Exactement. Manioc. C'est ça. Rien que le manioc à lui seul. Sans compter l'amidon qui extrait à la base. C'est ça. Donc, pour les industries quand vous regardez textiles. Quand vous regardez seulement la quantité de mets que le manioc est transformé, vous comprenez que c'est une culture où ça a trop de dérivés. Trop. Je n'ai pas cité à checker. Hein. Je ne vous ai pas montré à checker. Pas du tout. Oui, je ne vous ai pas montré Mignondo. Exactement. Donc je vous ai juste me fait un aperçu. 1, 2, 3, 4. Exactement. Rien que. Avec le manioc. Oui. Rien ça. que sans compter les tubercules qu'on les mange. C'est ça. Oui, j'ai monté le tapioca. Le tapioca est là. On a là le bâton, le chikwang, et le foufou et le gari. Exactement, le gari. Rien que ça d'abord. Maintenant là, tu as la tchéké, tu as le mitumba. Exactement. Tout ça c'est le manioc. C'est ça. Or,
L'arachide fait quoi? Rien que l'arachide. C'est ça. C'est rien que pour faire la sauce, peut-être pour faire un mets, c'est tout. C'est ça. Le manioc, c'est énorme. Énorme. Donc c'est tout ce que je peux compléter à cet interview. Tous ceux qui ont la force de cultiver le manioc. Je déplore, j'exhorte les Africains. Parce que quand tu regardes la quantité de manioc qui vient de l'Amérique, non, de l'Amérique du Sud, c'est énorme. Énorme. Ils ont le même climat que nous. Ils ont la forêt comme nous. Parce que dans tous les magasins à Paris, tu ne verras pas une tubercule qui vient du Cameroun. Ah ouais. Une tubercule qui vient du Cameroun. Mais pourtant, on en mange énormément. Quand tu vas chez le Pakistanais, chez le Chinois qui est importateur, tout un entrepôt, c'est des tubercules de manioc. C'est ça. Non, je confirme cela. Chez le Pakistanais, tu comptes 100 magasins dans Paris. 80 vendent des tubercules de manioc. Exactement. Même les blancs jusqu'aux Européens. Ils vendent des tubercules. Ils connaissent le manioc. Ils connaissent le manioc. Or, nous n'importons pas le manioc du Cameroun. Je ne sais pas si c'est la qualité, si c'est la race. Non, peut-être parce que les gens ne le savent pas. Parce que l'information vaut mieux que tout. Aujourd'hui, tu es en train de sensibiliser les gens, tu es en train de passer une information. Et à travers cette information, il y a des gens qui vont se dire, hey, j'étais en train de dormir. Et ils vont se réveiller. Bien évidemment. Oui. D'après les ondits, il paraît qu'à nos jours, on utilise déjà la farine du manioc dans la pâtisserie. Bien évidemment, bien évidemment. Regarde la large consommation du manioc dont je t'explique. Exactement. Tu t'imagines que même d'ici 20 ans, on n'aura même plus les espaces pour cultiver autre chose si on se jette dans le manioc. Exactement. Tout le monde mange ça. Parce que c'est une culture qui n'a pas d'interdit. Une fois qu'on a enlevé l'amidon, tu peux le manger. Exactement. C'est l'amidon qui est la matière grasse dans le manioc. Hein. Il n'y a que l'amidon, le reste là, ça coule. Le diabétique va manger, l'homme qui a le sucre va manger, tout le monde mange. C'est sans interdiction. Après, il y a aussi les autres productions, on ne peut pas négliger. Bien évidemment, ça bien va évidemment. complémenter, mais évidemment. ça, numéro 1. Le manioc, c'est numéro 1. Exactement. Dans tous les pays européens où j'ai participé, où j'ai été, à tout bout de chemin, dans les boutiques, que ce soit exotiques, que ce soit épicerie, il y a le manioc. Tubercule de manioc. Exactement. Tu vas dans les grandes surfaces, il y a le rayon exotique, il y a le manioc. C'est ça. Regarde notre banane plantain. Les bananes plantains d'ici sont prisées. On n'en a pas assez. C'est ça. Je le vends le kilo à 4,50 pendant que je vends l'autre à 1,50 kg, à 1,99 kg. Pourquoi? Parce qu'ils entrent ils cultivent en quantité industrielle. Pourquoi pas nous? On a les terres. On a les terres en Afrique. Alors, avant de finir cet entretien avec toi, tu vas nous donner ta position. Où est-ce que tu te situes ici même à Makadé Poissonnier? Je me suis dit au 56 rue Makadé, à l'entrée du métro Makadé. À l'entrée même du métro? À l'entrée du métro Makadé, pour tout produit exotique. C'est la ligne 4? La ligne 4, le métro 4, qui traverse Paris du nord au sud. L'arrêt, c'est le arrêt métro Makadé, pour tout produit frais. Et lorsqu'on sort du métro, on va prendre la rue Makadé. La rue Makadé, elle est celle à l'opposé du boulevard Barbès. Ok. Jusqu'à la sortie du métro, en face de la Banque Populaire, vous trouverez le magasin intitulé Electro Exo. Tout produit frais, c'est bien frais. Oui. Je ne fais pas de surgelé, je n'ai pas de chambre froide, je ne vends que des produits frais. Je fais entrer ma marchandise 3 fois par semaine. Exactement. Et les contacts, par exemple, les contacts? Les contacts, pour le moment, je n'utilise que mes cartes et un peu des réseaux sociaux. Oui, non, je veux dire les contacts pour te joindre si par exemple quelqu'un a besoin d'une commande. Lorsque tu fais une émission comme celle-ci, certainement il y a des gens qui vont t'appeler de je ne sais pas d'où et te demander j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu peux m'expédier ça? Parfois il y a des gens pour qui l'argent n'est plus un problème. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent, même s'il faut que tu les envoies ça à Avignon ou je ne sais pas, à Marseille, peu importe, ils vont payer et tu vas leur envoyer leurs produits à destination. Quels sont les contacts sur lesquels on peut te contacter? Le contact de la maison, il est principalement téléphonique et une adresse mail. Exactement. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore créé une page pour la maison, mais pour le moment,
Je suis joignable à 2 numéros qui est sur la plaque du magasin. Le numéro de téléphone qui est le 06 68 27 63 83. Oui. Et le second numéro, c'est le 07 58 84 40 27 91. Je reprends. 07 58 84 27 91. Ça, c'est le second numéro. Exactement. Et puis l'adresse mail, c'est electroexo 13 gmail.fr. .com. .com, autant pour moi. Est-ce que c'est ça? Il faut répéter. Non, ça. Ouais. Oui, il faut répéter. Electroexo 13 oui. Oui. gmail.com. Voilà. C'est ça. Donc c'est l'adresse mail de la maison. Voilà. Donc à cette adresse, par téléphone, par WhatsApp, tout, vous contactez, vous nous aurez par téléphone, à toute heure. Livraison à plus de 100 €. Exactement. Je me déplace. C'est ça. Et à plus d'une palette, dans toute la France, je me déplace. Exactement. Dans toute la France, dans toute l'Europe en principe, sauf l'Irlande, le pays scandinave. Exactement. Oui. À plus d'une palette, le déplacement est faisable. C'est ça. Oui. Surtout dans les Schengen, en priorité. Voilà, merci beaucoup. Un mot de fin pour conclure. Merci. Un seul mot, produit frais, Electroexo. Voilà. Et tout ce qui concerne vos cultures, tout ce qui concerne l'agriculture, contactez Camille Desjardins au Cameroun. Il vous guidera plus. Voilà les gars, voilà qui met un thème à cette autre vidéo. Les gars, abonnez-vous massivement à la page et venez ici même à Marcadet Poissonnier. 56 rue Marcadet. Voilà, 56 rue Marcadet. Dans le 18e arrondissement de Paris, prendre vos produits frais, vos produits qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, etc. Directement du frais. Ici, vous avez suivi tout ce que le promoteur a dit. Il m'a contacté, je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il m'a contacté lorsqu'il est arrivé au Cameroun. Malheureusement, on ne s'est pas vu parce que nos agendas ne se concordaient pas. Il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que je peux lui envoyer 3 fois par semaine tel produit, tel produit. Et donc, lorsque je suis là, on va signer ces partenariats. Les gars, à très bientôt. Bye bye.